Il a donc échappé au pire. Un collégien hospitalisé ce week-end après avoir participé à un défi du type cap ou pas cap sur Internet s'est réveillé ce matin. Mais cet accident pose la question de l'impact des challenges sur le web. Quels sont les comportements identifiés aux faits noirs et comment mieux encadrer les jeunes dans leurs pratiques sur le web? Laure Philibert et Esther Parowe-Cordette nous en disent plus. Regardez. Visionner des contenus en ligne, seul ou avec des amis, une habitude au quotidien pour de nombreux jeunes polynésiens. Pourtant, la majorité numérique est fixée à 15 ans, mais dans la pratique, les écrans sont partout ou presque et pas toujours contrôlés par un adulte. Personnellement, je suis tout le temps sur mon téléphone, je ne vais pas le cacher. Et du coup, je pense aussi que la plupart des jeunes, en général, ils sont pas mal sur leur téléphone et je pense qu'ils prennent exemple aussi sur ce qui va passer sur leur téléphone. J'ai un avis un peu mitigé sur TikTok. Moi, je pense que ça peut apporter plein de choses positives parce que on apprend plein de choses, on apprend à danser, on voit des danses. Et puis, comme c'est universel, du coup, on voit des choses d'ailleurs. Je trouve que sur TikTok, il y a assez de violence aussi. D'un côté, les parents sont un peu dépassés par la technologie. Ils ne connaissent que Facebook. Si je parle à mes parents de Snapchat, Biril ou des choses comme ça, ils ne vont pas forcément connaître, donc ils ne pourront pas forcément m'aider. Les algorithmes sur TikTok, Facebook et tout font en sorte que tu consommes ce genre de contenu. Ces jeunes visionnent ensemble des vidéos sur Internet et connaissent les défis qui consistent parfois à repousser ses limites. Les défis, ça aide à avoir plus confiance en soi et aussi ça montre qu'on est courageux. Mais parfois on se montre trop de défis que ça nous coupe le souffle, quoi. Je vois la pression, que ce soit scolaire et tout ça. Je trouve ça dommage et aussi triste. On n'a pas envie qu'on se moque de nous ou d'être rejeté par les autres. Du coup, ça nous donne une pression en plus de faire ce qu'ils veulent. La cellule de prévention de la jeunesse connaît bien ces phénomènes et invite les familles à échanger avec les plus jeunes. En donnant un téléphone, on prend le risque en tant que parents, malheureusement, parfois à ce que nos enfants soient happés par d'autres choses que ce que l'on souhaiterait. On n'a pas la main là-dessus. Donc, par contre, on a la main sur nos enfants. Donc, à nous de trouver la communication la plus juste pour faire en sorte que l'enfant regarde ou l'ado le contenu acceptable par tous et s'éloigne en fait de tout ce qui va peut-être être à un moment donné néfaste. Nathalie, psychologue, reçoit de nombreuses familles impactées par les dérives liées à Internet. Elle incite à avoir une démarche active et à formuler un cadre clair. C'est important en tant que parent de superviser, pas de tout contrôler, mais pas non plus de tout laisser faire. À 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, on ne sait pas encore tout à fait comment faire pour gérer en fait sa consommation d'Internet, les réseaux sociaux. On a encore besoin des parents. Et puis, si vous êtes dépassé, n'hésitez pas à avoir recours à des professionnels, à des personnes ressources qui sont là pour vous aider. Et puis, discutez-en avec votre adolescent. Instagram, Snapchat et TikTok sont les 3 applications les plus consultées par les jeunes, chez qui le smartphone est devenu le premier écran pour se connecter. Un tiers de leur temps passé sur Internet est consacré au visionnage de vidéos. Vigilance donc pour éviter de mauvaises influences.